Rue Brocard. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Allez, monsieur Pierre. Non, pas aujourd'hui, les enfants. S'il te plaît. Juste une petite histoire de sorcière. Puisque Monsieur Pierre vous dit qu'il n'a pas envie, qu'est-ce que c'est que cet entêtement? C'est vrai, ça. Vous êtes pire que Pirlipipi. Qui c'est, Pirlipipi? C'est un de mes amis. Je l'ai connu quand il était tout petit. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il était comme vous. Il avait un peu trop de suite dans les idées. Oh, tu nous racontes, monsieur Pierre? Oh oui, l'histoire de Pirlipipi. Vous n'abandonnez jamais, vous. Bon, allons-y. Super. La première fois que j'ai rencontré Pirlipipi, j'étais au square en train de lire mon journal. Oui. C'est toi, monsieur Pierre? Oui, c'est moi. Alors raconte-moi une histoire de sorcière. Une histoire de... Eh bien, je ne peux pas, j'ai autre chose à faire. Et puis, j'ai mal aux dents. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour, monsieur Pierre. Avez-vous mal aux dents? Non, je n'ai pas mal aux dents. Mais pourquoi? Alors raconte-moi une histoire de sorcière. Oh, zut, je ne peux pas, je t'ai dit. Et puis, j'ai mal au mollet. La troisième fois qu'il m'a parlé, vous devinez peut-être ce que Pirlipipi m'a demandé. Il a dit « Bonjour, monsieur Pierre. As-tu mal au mollet ?» Mais cette fois, je ne me suis pas laissé faire. Écoute, si c'est pour me demander une histoire de sorcière, eh bien, il ne faut pas y compter. C'est terminé, je n'en ai plus. Pourquoi tu en as plus? Parce que je n'en trouve plus. Et pourquoi tu en trouves plus? Parce que je n'en cherche plus. Alors raconte-moi la sorcière de la rue Mouffetard. Mais c'est trop tard, on en a déjà fait un dessin animé. Alors raconte-moi la sorcière du placard au balai. Pareil, on en a fait aussi un dessin animé. Je t'en prie, re-raconte-la moi. On ne dit pas « re-raconte-la-moi ». Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit « raconte-la-moi encore Raconte-moi là encore. » Non. Monsieur Pierre, raconte-moi une histoire de sorcière. Bonjour Monsieur Pierre. Bonjour, monsieur le pharmacien de garde. Avez-vous du sirop qui rend sage? Sage comme quoi, Monsieur Pierre? Comme une image? Comme plusieurs, monsieur le pharmacien. Je vous en prie, c'est pour Pirlipipi. Il ne me laisse pas dormir de la nuit. Monsieur Pierre, raconte-moi une histoire de sorcière. Pourquoi pas? Approche. Super. Voyons. Ah, il était une fois une sorcière, pleine de savoir-faire. Elle savait faire de la couture, elle savait faire le ménage, elle savait faire la confiture et faire le fromage. Mais elle savait surtout faire un merveilleux sirop. Tu veux y goûter? Et ça fait partie de l'histoire? Bien sûr que ça en fait partie. Goûte donc. Goûte! C'est bon. Oh, le sommeil.
Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, monsieur Pierre. Et après, monsieur Pierre? Après quoi? Après le sirop, qu'est-ce qu'elle a fait? Qui? Mais la sorcière, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu fais là, Pirlipépi? La même chose que toi. Je dors, je rêve. Alors, elle fait la couture, le ménage, la confiture, le fromage et du sirop. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait de beau, la sorcière? Attends-moi une minute, juste le temps de dire 100 fois zut, et je te raconte la suite. D'accord. Zut 1, zut 2, zut 3, zut 4, zut 5, zut 6. Bonjour, salut, bonne nuit. Qu'est-ce qu'il vous faut pour votre service? Qu'est-ce que vous voulez? Répondez. Avez-vous du sirop qui réveille? Qui réveille qui? Quoi? Vous voulez réveiller qui? Pourquoi? Comment? C'est pour un enfant? Un adulte? C'est pour un enfant, Pirlipépi. Il veut m'empêcher de rêver comme je veux. Vous avez une ordonnance? Vous l'avez? L'avez-vous? Avez-vous une ordonnance? Répondez. Une ordonnance? Non? Pourquoi? Il en faut une? Naturellement. Vous sortez d'où? D'où sortez-vous? Il la faut? Une ordonnance. Sortez-la moi. Je n'en ai pas, excusez-moi, je ne suis pas du pays. Je ne dors que depuis 20 minutes. Eh bien, sachez qu'ici, on ne réveille pas les gens comme ça, ni comme si. Sachez-le, sachez-la. C'est un crime, un délit, un assassinat. Et si je vous payais très cher? Alors là, c'est différent. C'est 10 moutons. Ah? Oh! Voilà. Zut 98, zut 99 et zut 100. Il était temps. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite, la sorcière? Eh bien, après le premier sirop, elle en a fabriqué un second, encore meilleur que le premier. Tu veux y goûter? Non, merci. Tu vas encore m'endormir. Tu es bête, voyons, nous sommes déjà endormis. C'est pourtant vrai. Alors cette fois, ça fait vraiment partie de l'histoire? Bien sûr. Allez, ouvre. Hein? Quoi? Oh! Hein? Oh! Mais... Oh! C'est toi! Et après le deuxième sirop? Pardon? Après le deuxième sirop, qu'est-ce qu'elle a fait, la sorcière? Écoute, ça suffit comme ça. Laisse-moi dormir. J'ai pas du tout l'intention de te raconter une histoire. Salut! Eh ben si c'est comme ça, va au diable! On ne dit pas au diable. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit je vais chez le coiffeur, chez l'épicier, chez le pharmacien et chez le diable. Eh ben vas-y, chez le diable et reste-y! Pourquoi pas? Chez le diable? Je me suis dit que c'était une idée. Une fois chez le diable, Pirlipépi ne viendrait plus m'embêter. Vous êtes donc allé chez le diable, monsieur Pierre? Oui. C'est pourquoi? Je voudrais prendre pension, monsieur le démon. Guichet numéro 3. Merci bien. Pas de quoi. Au suivant. Je cherche le guichet 3. Ah bon? Faites excuse. C'est ça, c'est ça. Au suivant. Au suivant. Êtes-vous gourmand? De temps en temps. Seriez-vous avare par hasard? Vous savez, avec ce que je gagne à raconter des histoires pour les enfants. Pas d'histoire. Répondez par oui ou par non. Alors c'est non, monsieur le démon. Envieux? Ça non. Tant pis. Paresseux? Un petit peu. C'est mieux. Coléreux? Quand ça me prend. Et ça vous prend souvent? De temps en temps. Bravo. Êtes-vous orgueilleux, luxurieux? Qu'est-ce que c'est, luxurieux? Répondez par oui ou par non. Mais je n'en sais rien, moi. Alors c'est oui. Votre billet. Chaudière W 13 792. Compartiment 4. Au fait, quelle est la date de votre mort? Ma mort. Oui, pas celle de Napoléon. Avant-hier? Aujourd'hui? Il y a 15 jours? Mais je ne suis pas mort du tout. Comment? Je m'excuse, c'est de ma faute. J'aurais dû remarquer que vous aviez une ombre
Les morts n'en ont pas. Ça fait rien, allez, tout le monde peut se tromper. Mais pourquoi vouliez-vous tant venir chez nous? C'est rare. C'est pour échapper à Pirlipipi. Il me poursuit jour et nuit pour que je lui raconte une histoire de sorcière. Quand je veille, il veille, et quand je dors, il dort aussi. Il me harcèle, c'est épuisant à la fin. Mais dites-moi, il m'a l'air tout à fait insupportable, votre jeune ami. Ça, vous l'avez dit. J'ai bien envie de faire quelque chose pour lui. Envoyez-le à cette adresse de ma part. La grande sorcière du faubourg Saint-Denis? J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai envoyé Pirlipipi à l'adresse indiquée. Et pendant 10 ans, je n'ai plus de nouvelles de lui. 10 ans? Oui. Et puis voilà que l'autre jour, je lis dans le journal que la grande sorcière du faubourg Saint-Denis prenait sa retraite. Bonjour, monsieur Pierre. Vous me reconnaissez? Non? Qui êtes-vous, mon ami? Pirlipipi. Vraiment? Comme tu as grandi! Je suis venu te dire merci Pourquoi merci? pour m'avoir envoyé chez la grande sorcière du Faubourg Saint-Denis. Comment ça s'est passé? Elle m'a raconté. Des histoires de sorcières! À ne pas croire, pendant des mois et des années. Des jolies? Très jolie. Oh! Raconte-moi une, je t'en prie. Je peux pas. J'ai mal aux dents. Raconte, s'il te plaît. Je peux pas. J'ai mal au mollet. Raconte-moi, je t'en supplie. Je peux pas. J'ai mal au nombril. Avouez que ça n'était pas très gentil après tout ce que j'avais fait pour lui. Et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, votre ami Pirlipipi? Je ne sais pas, je ne l'ai plus jamais revu. Moi, je sais. Moi aussi. Vraiment? Racontez-moi ça. On peut pas. Mais pourquoi? J'ai mal au bras. Allons, racontez. J'ai mal aux pieds. Bah, je vous en prie. J'ai mal au nombril.